Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Kevin Gage et de Carla Moreau. Vous devez certainement tous les connaître, Carla et Kevin, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, depuis quelques temps, un grand nombre de personnes affirment que Carla a fait de la sorcellerie sur Kevin. Dans cette vidéo, Kevin est dans un état catastrophique et il a décidé de se confier à sa communauté. En effet, le joli brun a eu une maladie très grave et c'est pour cela qu'un grand nombre de blogueurs ont affirmé que c'est à cause de Carla. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Kevin et pensez à regarder la description de cette vidéo pour retrouver un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé-réalité. C'est l'heure. On va se lever un petit peu. On va rester à la maison parce que toujours voilà, en mode repos. Ça commence à aller de mieux en mieux, moi personnellement. Même s'il y a toujours des moments un petit peu de fatigue, etc. Mais franchement, ça va mieux. Ça va mieux. Toujours du mal à dormir la nuit et tout ça parce que ça me gêne. Mais moins de douleur, un peu comme j'avais au début. Je pense que l'effet de l'anesthésie, etc. C'est parti, ça y est. La barbe qui a repoussé. Je sais pas si je vais pas me raser en vrai. Parce que j'ai pas trouvé ça dégueulasse. La barbe qui a repoussé. Là, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rien faire du coup. Je vais boire un café. Là. Voilà, ça c'est fait. L'avantage c'est qu'au moins j'ai le temps de me concentrer sur mes papiers. Pas mal de papiers aujourd'hui. Tranquillement. Et on va rester à la maison. En fait c'est le top, j'aimerais qu'il n'y ait pas trop de soleil non plus. En ce moment il fait vraiment un temps de dingue. Parce que moi j'ai un petit problème dans ma terrasse en fait. C'est qu'en fait là, faut que j'achète un parasol. Parce que j'ai pas de parasol. Faut que j'achète un parasol. Prochaine étape. Je vais retrouver ce t-shirt. Petit t-shirt là de la France. Je l'avais pris pour la Coupe du Monde. Alors je vous explique. Paris, c'est la première fois qu'ils n'achètent pas de stars. On va parler un petit peu foot. Parce que l'OM, ils n'ont pas commencé encore le recrutement. Donc on va pas encore en parler. Là, les seuls qui ont commencé, c'est Paris. Déjà Galtier l'année dernière, je trouve que c'était super. Même si les autres ils disent que non et tout. Première partie de saison, j'ai jamais vu Paris jouer aussi bien. Bref. Après, ils sont venus de la Coupe du Monde, ils chient sur le club, les joueurs, c'est pas grave. Bon, pas tous, mais la plupart. Bref. Là, cette année, j'ai la vérité, Luis Enrique, je suis pas fan de Barcelone, tout ça et tout, mais Luis Enrique, c'est la rigueur, il sait ce qu'il fait. Lucas Hernandez, pour moi, ça fait partie du top 3 des meilleurs défenseurs centrales du monde, et même à gauche. Je pense que Kimpembe, Hernandez, ben, c'est très bon. Ils ont Skriniar qui est très fort. Franchement, c'est la première fois qu'ils ont une défense que ça va être très compliqué. Le jeune Ugarte, il a été bon aussi. Bon, je trouve que le recrutement, il est couvert. Là, ils vendent Mbappé, ils t'achètent 2 attaquants, 2 ailiers, merci, au revoir. Franchement, ça me fait peur, ça, plus que les autres années. Tous les ans, on dit un peu ça, mais c'est vrai que l'année dernière, bon, on savait pas qu'après la Coupe du Monde, ils allaient chier sur le club, les joueurs. Mais là, vraiment, ça fait peur. J'attends un petit peu de voir un petit peu ce qui va se passer à l'OM. Kondogbia, j'adore, je trouve que c'est super. Et après, on va voir. Là, vraiment, ça fait peur. J'attends un petit peu de voir un petit peu ce qui va se passer à l'OM. Kondogbia, j'adore, je trouve que c'est super. Et après, on va voir. Là, vraiment, ça fait peur. J'attends un petit peu de voir un petit peu ce qui va se passer à l'OM. Kondogbia, j'adore, je trouve que c'est super. Et après, on va voir. Là, vraiment, ça fait peur. J'attends un petit peu de voir un petit peu ce qui va se passer à l'OM. Kondogbia, j'adore, je trouve que c'est super. Il y a des bons et des mauvais moments quand tu es un peu fatigué, que tu es malade. Je suis pas malade, j'ai pas de maladie. C'est qu'on s'occupe de toi, on te prépare à manger. C'est vraiment le rêve. Je suis fatigué. Aïe, je veux un tiramisu. Le mec qui pète les plombs. Aïe, je veux un tiramisu. Les copains sont venus, ils ont pris le pain, les gâteaux. Voilà. Lui, il est heureux, aux anges. Ah oui, maximum. Toi, tu es aux anges aujourd'hui? Ah, comme jamais. Aujourd'hui, c'est un peu son anniversaire. Ah oui. Tu es heureux, toi, aujourd'hui? Je suis très content. Et toi, tu es heureux? Ah ouais. Lui, il est heureux de vivre. Toi, tu punis. On va dire le... Bon, petit dodo, petite sieste, ça fait du bien un petit peu crever pour tout dire, j'étais épuisé. De rien faire, oh ouais, de rien faire, parce que c'est chiant de rien faire du tout.
bloqué à la maison, j'en ai ras le cul en vrai. Et en fait, de rien faire comme ça, des fois, ça te fait réfléchir un petit peu. Du coup, tu travailles sur d'autres trucs. Tu vois, tu changes un petit peu, tu réfléchis. Et en fait, ça te fait penser qu'en fait, des fois, tu te prends la tête pour des trucs, ou des choses, ou des gens. Et que c'est inutile. C'est inutile, en fait. C'est comme ça, c'est la vie qui est faite comme ça. Mais c'est vrai, ça te fait réfléchir à tout, parce que des fois, tu es tout seul. Bon, moi, ça va encore, j'ai du monde qui vient me voir, qui reste avec moi, et tout ça. Parce que vraiment, je peux pas bouger, j'en peux plus. Mais du coup, je vais faire une display. Et ouais, je n'ai pas fini. Du coup, ce que je vous disais, c'est ça en fait. C'est que ça te fait beaucoup réfléchir un petit peu sur toi-même, peut-être tes réactions par rapport à certaines choses, peut-être des trucs que tu te prends trop la tête pour des trucs qui sont importants. Après, je sais pas, ça te fait réfléchir un petit peu à tout et c'est bien. Franchement, ça fait du bien. Je fais un peu ma psychanalyse, là, vous voyez, un petit peu pendant que. En maladie, psychanalyse en maladie. Que ce soit par rapport aux gens, tu vois. Qu'il y a des personnes, peut-être que bah, tu en attends beaucoup, peut-être qu'il faudrait pas en attendre beaucoup, et que tu en fais trop alors qu'il faudrait pas en faire trop. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui font que dans la vie, bah, je pense qu'il faut positiver, il faut avancer. Ceux qui sont avec toi, ils sont avec toi. Ceux qui sont pas avec toi, ils sont pas avec toi. Si tu penses qu'il te fait une crasse, si tu t'amuses quand tu es avec lui, bah, reste avec lui. Si tu t'amuses pas quand tu es avec lui, bah, ne le vois plus. Et c'est pareil pour tout le monde, je pense. Et je pense que c'est important de réfléchir comme ça. Parce que de se dire un petit peu que voilà, bah, y a plus grave sur certaines choses, de ne pas se prendre la tête pour des boutis. C'est important. Et moi, c'est vrai que je me prends beaucoup la tête pour des trucs qui, des fois, ça ne vaut pas la peine. Je t'en rends compte après que ça ne vaut pas la peine. On a mis la tenue, mais bon, pas faire grand chose de fou, on va pas vous inventer des histoires. Là, je vais aller chez mon cousin, il va venir me récupérer parce que prendre la voiture et tout, je dis la vérité, je sors 5 minutes, j'ai la tête qui tourne. Du coup, il va venir me chercher pour passer la journée, manger là-bas. On va se régaler, ça va faire du bien un petit peu. Surtout se reposer, voir du monde. Le top. Franchement, ça commence à aller un peu mieux. Vraiment, je suis content. Aujourd'hui, du coup, l'anniversaire. On a sorti le beau gâteau là. Magnifique, hein. Bon. Quelle classe. Elle a 2 ans, non? Nous, on est venus faire l'anniversaire. Donc là, ils sont tous dehors. Moi, je vais devoir rester dedans. Mais en plus, on a une grande nouvelle. On a un petit cousin, il a présenté sa copine pour la première fois. Alors, je l'attends avec impatience. Moi, j'attends le collègue qui vient de me récupérer. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. Petite journée détente, en mode repos chill. Donc, à mon avis, les autres ne vont pas faire repos chill. Mais moi, je vous explique. Il y a un petit coin d'ombre. Je vais rester tranquille. Là, ça commence à aller un peu mieux. On fait chier un peu de sortir avec ça parce que sur les réseaux, ça va, je m'en fous de mettre ça, tu capté. Mais quand je sors et tout, ça m'embête. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Du coup, là, j'attends les copains, j'attends Baby Star, il arrive. Et on va passer une bonne petite journée en détente. Là, j'attends les copains, j'attends Baby. Et après, je retrouve la princesse. Et après, je retrouve la princesse. Hier, tout le monde m'a dit, mais tu vas où en vacances? Et tatati et tatata. Il y a personne, je crois qu'il y a 2 personnes qui ont trouvé. Je suis un menteur, 2 personnes. Il y a 400 messages hier. Hier, tout le monde m'a dit, mais tu vas où en vacances? Et tatati et tatata. Il y a personne, je crois qu'il y a 2 personnes qui ont trouvé. Je suis un menteur, 2 personnes. Il y a 400 messages hier. Hier, alors je vous explique. Je l'ai cette semaine. Donc là, on va rester à la maison. Parce que je peux pas bouger. Donc il y a ma soeur qui descend aussi, comme ça elle va la voir un petit peu, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu. Ma mère, tout ça, on va profiter en famille. Et après, il y aura mamie aussi avec nous. Parce que voilà, je suis un peu fatigué, que j'ai besoin de me reposer un petit peu quand même assez souvent. Donc, du coup, comme ça elle va venir avec nous, elle va profiter. Ça va lui faire des vacances elle aussi. Il y aura mamie aussi avec. C'est à ce moment-là qu'on va partir. Mais j'ai reçu sur 400 messages, 300 messages qui m'ont dit Israël. Non, c'est pas ça. C'est à ce moment-là qu'on va partir. Du coup, on va se régaler, ça va faire du bien. En plus, cet après-midi, là, ce matin, j'ai l'anniversaire, cet après-midi, je la retrouve, ma chérie. Du coup, donc on va vraiment se régaler. Ça va nous faire du bien. J'ai l'impression d'être tout le temps fatigué alors que je dors un maximum. Je comprends pas. Donc on va vraiment se régaler. Ça va nous faire du bien. J'ai l'impression d'être tout le temps fatigué alors. Bref, on attend Baby, on attend les copains qui viennent nous récupérer. Et andiamo. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.
Ciao.